Eh bien bonjour et bienvenue pour les cancers du mois de février. Je demande à l'univers et à mes guides de m'aider pour le tirage des cancers et je vous remercie. Alors j'espère que les cancers ont bien évolué. Apparemment c'est le cas. C'est vraiment le cas. C'est bien, c'est même très bien. Alors au-dessus de vos énergies, les énergies qui planent au-dessus de certains cancers, je ne dis pas tous les cancers parce que c'est un tirage général, je le précise. Ce sont les énergies de vos guides les plus bienveillants qui viennent vous aider à recentrer votre centre de gravité. Vous êtes réglé au fur et à mesure que vous maîtrisez votre esprit, que vous preniez des bons choix. Dictez ces choix qui ont été dictés par votre guidance divine, votre guidance, votre plan de vie au niveau divin de votre être, votre deuxième partie de vie. C'est l'univers qui est derrière tout ça, qui vous met sur votre chemin, là où vous devez être. Et c'est vraiment vos guides qui sont toujours derrière tout ça, les guides les plus lumineux de votre être, qui vous aident à comprendre les lois de la vie. Les lois de la vie, les lois de l'esprit, les lois de l'énergie, les lois des plans de l'univers. Donc vous êtes dans cette compréhension, vous êtes dans ce pardon, vous êtes dans cette dans des énergies évolutives, poussées par votre meilleur niveau de vibration, votre niveau céleste, votre niveau cosmique. Vous avez grimpé un palier, vous avez évolué, les cancers évoluent. Et sont aidés à cette évolution. Car beaucoup d'entre vous comprennent, ont appris qu'il y a des mondes invisibles, des mondes de l'énergie, avec d'autres intelligences qui agissent pour d'autres plans d'évolution. Les cancers qui peuvent voir beaucoup de choses par rapport à leur signe, qui fait partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque. Ils ont une certaine facilité à être canal, à recevoir de l'information. Après, il y a un sujet que je voulais développer au niveau de ces transmissions, au niveau de ces énergies qui descendent de l'univers, ceux qui canalisent des choses, pour ceux qui voient. Parce que il y a l'astral, le bas astral, le haut astral, donc l'éther astral et l'éther. Si vous avez des visions du bas astral, des visions qui sont créées par l'astral, c'est l'astral qui crée les formes. Donc vous allez avoir des visions basses
Ces visions basses vont vous créer un dysfonctionnement au niveau de votre psychisme, au niveau de vos visions, au niveau de votre compréhension, au niveau de votre énergie. Ça vous dérègle. Je ne dis pas que c'est ce que vous vivez, mais vous l'avez vécu. Vous n'arrivez pas à canaliser que de la bonne énergie. Au début, vous canalisez de la mauvaise énergie. De l'énergie qui assujettit, de l'énergie qui crée des formes, on va dire, d'après moi, ce que j'en ai vu, assez dégueulasses, assez monstrueuses, du bas astral. Hein. Et ça peut durer longtemps, à partir du moment où vous n'arrivez pas à les détruire, à les faire partir, à les comprendre. Mais ce n'est pas votre cas pour le tirage. C'était juste une précision des différentes formes que vous pouvez faire descendre chez vous, selon votre état vibratoire de pensée. Donc, le négatif arrive aussi, mais il faut savoir le dépasser. Sinon, ça affecte votre mental à un niveau où vous ne pouvez pas vous en remettre sans aide, ou avec beaucoup de volonté, beaucoup de force. Beaucoup d'aide aussi de votre plan de l'âme, qui comprend que vous voulez vous en sortir. Donc, pour les cancers, pour vous, il n'y a rien de négatif. Il y a 2 fois l'univers avec la carte bleue et la carte blanche de l'univers. Il y a vraiment un plan supérieur sur la tête de certaines femmes qui sont en cancer. Ils vont recevoir une bonne nouvelle concernant leur plan de vie, concernant leur passion. Vous allez être aidé par un ami, une amie, vous allez rencontrer un nouvel ami qui va vous aider. Vous êtes dans une bonne période bénie de votre propre énergie individuelle pour ce nouveau départ où vous allez, les cancers. Donc, vous avez beaucoup appris, vous avez conscienti, vous avez compris que c'est l'esprit le chef. C'est votre esprit le chef. C'est pas Tartampion ou Pierre-Paul Jacques. Vous avez compris aussi que vous êtes aidé au niveau de l'invisible. Vous réparez. Et donc vous vous réparez. Et vous ne montrez plus une fausse image de votre être. Parce que vous avez compris que vous vous éloignez de vos propres énergies. Il y en a qui sont beaucoup dans la méditation. Quand vous méditez, quand vos pensées sont alignées, tout circule dans le bon sens du terme. Donc vous réparez autour de vous ce que vous avez vécu, votre passé, et en même temps, vous créez de l'énergie pour vous et de la place. Vous vous sentez à votre juste place quand vous êtes bien dans votre être. Faites attention aux mots que vous employez. Le succès va dépendre de certains mots que vous employez. Et surtout à votre égard, ne vous dénigrez pas. L'astral entend, écoute toutes les paroles involutives et les multiplie par 10, par 100. Alors, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez le créer. Vous êtes aidé au niveau invisible. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Les aides invisibles, les aides du double éthérique, les aides de vos guides, parce qu'ils voient que vous mettez un pied devant l'autre, ils voient que vous voulez évoluer. Quand l'énergie de votre âme comprend
perçoit une évolution au niveau de votre esprit, au niveau de votre volonté d'aller mieux. Votre âme, elle vous aide selon comment elle a évolué, selon si elle a évolué. C'est le but de chaque âme de fusionner avec l'ego. Donc, on a tous la même programmation au niveau de la finalité, au niveau de notre finalité d'être. C'est la fusion. Chaque homme, chaque femme sur Terre doit, dans cette vie ou dans une autre, aller vers la fusion entre l'ego et le noyau de l'âme. Si ce n'est pas le cas, ça sera dans une autre vie. Alors, vous avez le 6e rayon du dévouement. Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes, avec votre volonté pour ce que vous aimiez, pour ce que vous aimez. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Alors les anges, les archanges, ce sont des profs. C'est de l'aide temporaire. On est tellement dans ce monde à avoir besoin de ces êtres de lumière. Donc ils ont du boulot, mais ils peuvent descendre, vous aider temporairement, le temps de quelques secondes pour se montrer à vous, pour vous expliquer 2 ou 3 choses, pour vous donner des mots-clés concernant votre évolution, pour vous, en même temps vous prenez l'engin, donc vous prenez le rayon de la couleur de ce que vous voyez. Mais sachez que c'est temporaire, qu'il faut le voir comme un film dans votre vie qui s'est passé. Il ne faut pas rester fasciné, il ne faut pas vouer un culte. Il faut comprendre que c'est des profs de passage, de l'aide de passage. Mais qui existent, ça c'est sûr. Le 2e rayon de la sagesse. Le 2e rayon de la sagesse est une conscience de la sagesse bienveillante qui provient directement du cœur de l'univers. Il amplifie le pouvoir magnétique d'attraction, vous donnant le pouvoir d'attirer dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour l'œuvre de votre vie. Il apporte l'opportunité de guérir, de restaurer et de comprendre à travers le pouvoir de l'amour et de la lumière de la sagesse ancienne. Les maîtres spirituels connus comme le Bouddha est avec vous maintenant pour vous aider à recevoir totalement et à intégrer la bénédiction de ce rayon de lumière de l'univers. Donc tous les guides, tous les maîtres ascensionnés, tous les êtres de lumière, toutes ces vibrations intelligentes universelles, elles servent à tout le monde. Il ne faut pas s'en attitrer une à titre personnel. Vous faites partie de ces élèves. Et on a tous des profs différents. Dans l'invisible. Hein. Mais on est tous dans la même classe. La classe de la vie. La classe de l'évolution de la vie. La classe de cette compréhension de toutes les lois de l'univers. De l'esprit, de l'énergie. Quand je dis de l'univers, voilà, c'est de la pensée, c'est toutes ces lois qu'il faut comprendre. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à travailler. Il n'y a plus qu'à essayer de se comprendre et de comprendre. Une fois que c'est fait, doucement, doucement, vous sortez de l'involution pour aller dans l'évolution et vous commencez à jouer avec la vie. C'est plus la vie qui joue avec vous, après c'est vous qui jouez avec la vie. Alors, vous avez la déesse aux multiples mains.
La déesse mère offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à la sagesse et à son génie créateur, dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Voilà, vous êtes dans la création, dans la créativité. Et des êtres de lumière sont là, que vous en ayez conscience ou pas, pour vous aider à vous accomplir. Pour ceux qui sont dans cette évolution et cette compréhension. Pour les autres, vous êtes spiritualisés encore dans votre conscience. Et vous serez amenés encore à vivre des dépassements au niveau des événements de votre vie, à travers votre ego, à travers l'énergie de votre âme, plus ou moins intelligente. Et quand la vie pourra plus jouer avec vous, elle commencera à vous donner ce que vous méritez. Ça, c'est de l'astral. Donc vous êtes protégé par la terre-mère. Protection de la mer au mantra blanc. Cette carte, elle vous dit, je t'apporte mon mantra, je t'apporte ma protection, je t'apporte ma sérénité absolue. Rien ne peut interférer pour venir te blesser. Personne ne peut empêcher ton succès divin. Je te rends immédiatement possible de revenir à la paix de l'esprit, avec une confiance inconditionnelle en moi. Je t'accorde à présent cette bénédiction par mon mantra vivant qui s'inscrit en lettres de lumière blanche dans ton cœur. Om Mani Padme Hum. Tu es sous ma protection, tu es pour le mieux et se déploie selon ma grâce, sois en paix. Ça, c'est vos énergies les plus lumineuses de votre plan de vie, de votre deuxième partie de vie, qui commence à s'inscrire dans l'invisible pour vous. Et vous pouvez déjà commencer à entrevoir ce changement vibratoire qui commence d'abord par s'opérer en vous. Avant de se voir à l'extérieur, ça se voit à l'intérieur. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière par Christophe Mola. C'est l'histoire d'une initiation solaire, de cette compréhension justement des lois de l'invisible, des lois des plans de l'univers, des lois de l'énergie, des lois de l'esprit, des lois de la vie, quoi. Allez, tchuss, si vous connaissez un producteur de cinéma, n'oubliez pas, j'essaye d'en faire un film initiatique